Procès en appel des complices de l'assassinat de Samuel Paty. Quelle indignité. L'avocat d'Abdel Hakim Sefrioui ose une ligne de défense abjecte. Faire passer Samuel Paty pour islamophobe afin d'atténuer la responsabilité des idéologues qui ont préparé son assassinat. C'est une inversion morale insupportable. Samuel Paty a été assassiné pour avoir enseigné la liberté d'expression dans le cadre strict de la loi et des programmes. Accuser la victime, c'est tenter de banaliser le terrorisme idéologique, salir un professeur pour sauver un prédicateur islamiste. La République ne doit rien céder, ni sur la vérité, ni sur l'honneur de ses enseignants, ni face à ceux qui justifient la haine par le mensonge. Samuel Paty n'était pas islamophobe, il était professeur, il a été tué pour cela. Alors pourquoi il dit ça? Je vous mets la vidéo, je vous laisse savourer sans rien dire. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Mais moi, je vais le dire, haut et fort, tout au long du procès et pas avant de plaider à la fin. Je démontrerai même qu'il faisait la même chose dans le précédent établissement où il était affecté, en 2016. C'est dans le dossier, personne ne l'a jamais dit. Alors lui disait que c'était pour protéger les élèves par rapport à cette caricature. Mais on ne protège personne dans l'école de la République en discriminant, en demandant à des élèves de se désigner en fonction de leur religion. Ça signe la discrimination. C'est un article du Code pénal qui réprime ceci. Et pourquoi je vais faire ça? Parce qu'encore une fois, ça va constituer les fondations de la défense. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas la suite. Mais en gros, est-ce que vous voulez réagir à chaud avant qu'on commente, qu'on décortique chaque phrase? Ah si, je veux réagir. Peu importe. Justement, la discrimination est régie par le code pénal. Bah, ces gens-là, pourquoi ils n'ont pas contacté la justice? S'ils avaient droit, ils portent plainte contre lui. On est où? On est dans une jungle. Mais j'ai l'impression que des fois, oui, les citoyens se comportent comme si on était dans une jungle. Si t'as raison, bah passe par la justice. Je comprends pas. Il veut défendre un crime. Il commence par dire oui, c'est barbare, mais donc oubliant tout ce qu'il a dit avant le mais, il était raciste. C'est quoi? Franchement, c'est horrible d'entendre un avocat avoir ce... Bah après, c'est son métier. Voilà. Il va tout essayer de choper pour atténuer la décision de la justice. Mais c'est horrible je sais pas s'il arrive à dormir avec ça après. C'est chaud, hein, ce métier. Il y a 4 ou 5 trucs quand même qui me choquent. Le premier, c'est l'apathie totale et l'absence de responsabilité totale de Sefrioui et Chnina. Pour valider une défense pareille en appel, alors qu'ils n'avaient pas cette défense en première instance, c'est qu'ils trouvent que c'est une défense, ouais, ça va, ça passe, tu vois. Deuxième point, c'est pourquoi ils se comportent comme ça. C'est parce que dans le monde d'où ils viennent, le monde arabe, ce qu'ils ont fait à Samuel Paty, même si ça a amené à une décapitation, est un acte légal, voire encouragé par la société et par l'État. C'est-à-dire que émettre une fatwa contre un mec comme ça, jusqu'à qu'il se fasse lyncher par la foule ou décapsuler ou n'importe quoi, c'est halal, c'est OK dans le monde arabe. Et c'est pour ça que eux, ils sont limite presque de bonne foi, hein, face à cette injustice qu'ils subissent. Quoi, on nous envoie en prison juste parce qu'on a fait décapiter un mec? Tu vois, c'est limite ça. Et c'est pour ça que cette défense leur est valide, parce que pour eux, non mais peut-être que vous n'avez pas compris, bande d'islamophobes mécréants français, que on était dans notre bon droit. Parce que le véritable criminel dans cette histoire, c'est Samuel Paty, et la véritable victime, c'est nos enfants. C'est comme ça qu'ils inversent le truc. C'est totalement l'annihilation islamique. De la même manière que dans les récits de la Sira, quand Mohammed a ses sentiments vexés, quand on blesse les sentiments de Mohammed, il fait décapsuler la personne, il la fait décapiter. Mais à la fin, la vraie victime, c'est Mohammed. C'est lui qui a eu ses sentiments blessés. C'est pas le mec qui s'est fait décapiter. Donc c'est cette inversion de valeur qu'on voit exactement ici. D'accord, on l'a décapité, mais vous avez pensé à mes petits sentiments? Donc pour eux, le voyou, c'est plus un assassinat d'un innocent qu'ils veulent emmener dans l'espace public. Il faut que ce soit un règlement de compte entre voyous. Ils essaient de nous mettre sur un pied d'égalité. D'accord, c'était un dealer. Il y en a un qui est mort, mais s'il n'était pas mort, il aurait tué l'autre. Donc ils essayent de mettre sur un pied d'égalité finalement Samuel Paty, qui est un voyou, une racaille, parce qu'il fait des trucs de brigand, de criminel, hors la loi, qui s'est fait décapsuler par un autre hors la loi. Ils essayent de créer cette égalité pour que eux, par contraste, ils soient... Non, mais nous, on voulait juste défendre nos enfants.
Et donc, c'est pour ça que dans cette défense, c'est très important pour eux que Samuel Paty soit vu comme quelqu'un qui n'est pas blanc de tout tort, qu'il était discriminant, qui détestait les élèves, qui avait même un historique de faire ça, de discriminer les élèves selon leur religion. Mais même dans l'horreur absolue, même mettons que j'ai aucune dignité, j'admets que c'est vrai. Parce que pourquoi pas, les faits peuvent parler. Samuel Paty discriminait les élèves sur la base de leur religion. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il modifie pas les propos, parce que est-ce que Samuel Paty a dit levez le doigt si vous êtes musulman ou pas? Parce qu'il dit ça quand même, parce que si c'est pas vrai, parce que s'il l'a dit, ça influence l'opinion publique. Parce qu'à mon avis, il a dit si vous ne voulez pas voir ces caricatures, levez le doigt et allez dans le couloir. Et lui, il a tourné à enlever le doigt si vous êtes musulman. Je l'ai noté ça. Mais mettons, même tout ça, c'est vrai. Eh ben, j'aimerais dire ce que j'ai dit à chaque fois. C'est votre procès, monsieur Grimaud. En référence au procès de Grimaud pour harcèlement. C'est pas le procès de Samuel Paty. C'est votre procès, les gars. C'est vous qui êtes accusé et que vous défendre. Et votre défense ne peut pas être il a fait ça. D'accord, vous avez crevé les pneus de sa voiture. Oui, mais il fraude le fisc. Oui, il fraude le fisc, mais vous avez crevé les pneus de sa voiture. Oui, mais il a battu sa femme. Oui, il a battu sa femme, mais vous avez crevé. Il y a aucune corrélation entre les deux faits. Vous pouvez pas légitimer votre cabale, alors que vous savez, parce que Sefrewi et Shnina, il y en a un, c'est un musulman très, très croyant, et l'autre, c'est une autorité religieuse. Les deux savent très bien la peine du blasphémateur et de l'apostat dans l'islam. Très bien. Et ils savent qu'elle est une source de récompense dans l'islam. C'est-à-dire que théologiquement parlant, l'autre Anzarov, là, il va au paradis avec 72 vierges parce que c'est un martyr. Hein. Que ce soit vrai ou pas qu'il ait décapité un blasphémateur. Tant qu'il était dit blasphémateur, ça suffit pour Allah. La preuve, c'est qu'Anzarov, il est vu comme un demi-dieu maintenant de retour en Tchétchénie. Hein. Il a été enterré avec un procès incroyable, un cérémonial incroyable, tout le monde le vénère, tout le monde l'admire. C'est un djihadiste, hein. C'est un aimé d'Allah et du prophète. Donc, en connaissance de cause de ça, peu importe les torts. Et comme l'a dit Amir, si vraiment Samuel Paty avait des torts, fallait passer devant la justice. Fallait pas faire une cabale publique comme ça. Fallait pas le pointer du doigt. D'ailleurs, même en première instance, l'accusation, c'était fatwa numérique. Je sais pas pourquoi ils changent leur défense, là, en appel. Ah, ils changent leur stratégie grâce à l'avocat. C'est l'avocat qui va identifier les meilleures stratégies pour réduire le truc. Et clairement, si la justice est soit clémente, parce que je peux pas imaginer un autre scénario que l'inculpation, s'ils sont cléments à cause de cette stratégie-là, ça va être lu par les autorités religieuses comme une victoire de l'islam sur les terres mécréantes. Vraiment. Et ça motivera d'autres personnes à passer à l'acte. C'est-à-dire, en France, t'inquiète pas. À partir du moment où il y a un historique où le mec était vraiment islamophobe, qui critiquait précisément cette religion et pas d'autres, ou tu vois, un narratif de ce type-là peut encourager des gens à passer à l'acte encore plus. Et en gros, c'est aussi un message envoyé aux profs. Vous n'avez plus aucune liberté parce que on peut, même après votre mort, c'est-à-dire après que vous soyez fait décapiter, on peut vous traîner dans la boue quand même. C'est-à-dire que même en vous ayant été fait décapiter, c'est vous le fautif. Tu vois, c'est ta faute. T'aurais pas dû ouvrir ta gueule, l'islam est très puissant. C'est-à-dire ils font tout, et cette défense en fait partie, pour instaurer un climat de terreur. C'est ça, c'est que de toute façon, il faut que les profs comprennent que ça peut leur arriver à eux et qu'ils sont prêts. Parce que là, à mon avis, je vous le dis direct, hein, je vois dans l'avenir, hein, je suis meilleur prophète que le prophète. Ils vont avoir 10 ans de plus. Hein. Je vous le dis direct. Un truc comme ça, ils vont avoir, ça va être alourdi la peine en appel. Hein. Je mettrai tous mes bitcoins en jeu. Et j'en ai pas beaucoup. Non, mais vraiment, ça va être alourdi. Le bout, Et c'est-à-dire que le message qui est envoyé, c'est même en sachant que la peine va être alourdie, on est prêt à faire ça pour vous terroriser, vous montrer qu'on est jusqu'au boutiste. Ce message aussi, il est transmis, hein, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent avec leur défense, et ils vont perdre. Ouais, parce qu'on a déjà répertorié les paroles qui disent toi, je te croise, je t'arrache la mâchoire. On l'a. Même si la justice me condamne pour une petite... On connaît la justice, hein. On va faire quoi? 2 ans, 3 ans? Wallah, je t'arrache la mâchoire. On sait. Donc, si la justice, là, dans ce cas-là précis, est clémente, allez-y,
encouragez les hétéros. Donc ces gars-là, on ne peut pas juste se permettre de leur mettre une peine alourdie. Il faut que publiquement, on les remette à leur place. L'avocat, à la rigueur, on peut lui en vouloir un peu, mais moi, je lui en veux pas. Le problème, c'est les accusés qui ont dit « Ouais, cette défense-là, je prends ». Pour moi, c'est ça. Ces gars-là, il faut qu'on les remette à leur place. Et le fait que Michael Paty, en première instance, ait dû être sorti... Ah, Amir a été viré. Pas de chance. Le fait que Michael Paty a dû être sorti de la salle par les policiers, par la porte de secours, parce que la famille Shnina était prête à passer au point, c'est une honte et c'est une défaite. Moi, je veux que Michael Paty, elle sorte par la grande porte et qu'elle parle aux caméras. On va refaire son discours phrase par phrase. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier. Et c'est ça. Là, c'est le premier élément de manipulation. Ce n'est pas parce qu'il a été décapité qu'il faut prendre ça. Bah oui, qu'elle écrase tout le dossier. Bah oui, parce que c'est ça le dossier. Le dossier, c'est qu'un homme a été décapité. Point final. Point final. Qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire. Qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Et donc, il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Ah, donc j'aimerais bien des preuves, mais même si c'est le cas, ce n'est pas le procès de Samuel Paty. C'est le procès des gens qui ont mené à la décapitation de Samuel Paty. Donc, même s'il procédait à la discrimination des élèves juifs, ça n'a aucun rapport avec le schmilblick. Mais moi, je vais le dire, haut et fort, tout au long du procès et pas avant de plaider à la fin. Je démontrerai même qu'il faisait la même chose dans le précédent établissement où il était affecté, en 2016. Quel rapport avec le fait que Paty procédait à la discrimination des élèves musulmans et le fait qu'il soit décapité? L'objectif, c'est de le diffamer, de le calomnier, et évidemment pour cet avocat, de montrer à toutes les crapules qu'il est un bon avocat de crapules. Ouais, Gno? En fait, je connais pas en fait cet avocat-là, etc. Au début, je pensais qu'il défendait Samuel Paty, mais là, ah ouais, t'as rien compris, t'as rien compris toi. C'est pas ça, c'est que depuis que j'écoute et en même temps, qu'est-ce que je me dis? C'est quoi le rapport? De quoi il parle? Il dit que la DK écrase le dossier, c'est-à-dire c'est bon, c'est le procès de Samuel Paty. Et en même temps, il met dans la balance, il te jette une petite miette dans la balance, il te dit, ouais, il a discriminé quand même les enfants. Et après, il repasse à la DK, et après, il te rejette une petite miette. Ah, ça a été fait dans les autres écoles bien avant. Je sais pas, en fait, je comprends pas, je le comprends pas. Je sais pas avec quels moyens il pourrait être crédible. Ben c'est pour ça, je pense, il cherche pas à être crédible. Un, il fait ce qu'ont validé les accusés. Et deux, il se fait de la pub pour montrer que je défendrai une crapule sans aucune forme d'honneur. C'est dans le dossier, personne ne l'a jamais dit. Alors lui disait que c'était pour protéger les élèves par rapport à cette caricature. Mais on ne protège personne dans l'école de la République en discriminant, en demandant à des élèves de se désigner en fonction de leur religion. Et là, il y a 2 points qui me font mourir de rire. Le premier, c'est qu'il est en train de dire que... il est en train de se tirer une balle dans le pied puisqu'il est en train de dire que Samuel Paty aurait dû montrer cette caricature à tous les enfants. Et que les parents se sont plaints parce qu'il a demandé à leurs enfants de sortir. Alors que c'est l'inverse. Sifrewi et du coup Shnina ont fait cette cabale contre Samuel Paty parce qu'ils voulaient pas qu'il montre ces images qu'ils qualifiaient de pornographiques à leurs enfants. Or, la défense, c'est « Oh non, il a refusé de montrer cette image à nos enfants parce qu'ils sont musulmans. » Et genre, c'est pour ça ils ont fait des trucs et je sais pas quoi. Et le deuxième point, c'est qu'il se tire une deuxième balle dans le deuxième pied. Heureusement qu'il a 2 pieds. Parce que ce que la défense accuse les accusés, c'est d'avoir diffamé Samuel Paty avec le mensonge qu'il discriminait les élèves musulmans ou voire qu'il les intimidait, qu'il leur montrait des images pornographiques du prophète. Parce que Shnina, je me souviens, il avait dit dans sa vidéo, c'était
C'était, il montre un homme nu devant nos enfants et il dit, regardez, c'est le prophète de l'islam. C'était plus ou moins ça ce qu'il a dit dans sa vidéo, je crois. Et donc, la défense, ce qu'elle dit, c'est qu'ils ont fait une cabale contre Samuel Paty par une diffamation. Et le mec, il fait quoi? Leur défense à eux, les accusés, c'est que, oui, on a diffamé. Oui, on diffame, regardez. Donc voilà, ils peuvent plus marcher. Ils ont une balle dans chaque pied, les gars. Ah bah, bon retour, Amir. faut plus que tu parles, toi. Faut plus que tu parles. Bah oui, en fait, ils ont pris ma parole comme si c'est moi qui le disais alors que Alors que c'est ouf, les autres trous du cul, là, quand ils nous le disent, il se passe rien. Ouais. Bah, j'ai contesté, on verra. Normalement, ça devrait sauter. Ouais. Ouais, il y a un truc que dit Christina dans le chat. Elle dit un avocat a le droit de diffamer, ça fait partie de la plaidoirie. Mais j'ai un doute, peut-être au tribunal pendant sa plaidoirie, pas pendant l'interview. J'ai un doute sur ça, Christina. Oui, c'est vrai que au pénal, la preuve est libre. Mais en public, c'est autre chose. Et là, il est en public. Là, il est clairement en train de diffamer publiquement. Un autre truc qui me fait marrer, c'est que dans les articles que j'ai lus aujourd'hui pour préparer ce sujet, ça m'arrive rarement, mais aujourd'hui, j'ai préparé. Sifrewi et Shnina ont 4 avocats. 4 putains d'avocats. Où est-ce qu'ils ont trouvé le pognon? Ils ont 4 avocats, ces pauvres victimes sans défense face à l'agresseur voyou Samuel Paty. Enfin bon, je m'égare. Les associations de mosquées, etc. Moi, je non, pense mais que c'est ça. comment ces assos peuvent se cotiser pour 4 avocats pour des criminels? Comment? C'est normal parce que le muhsinin en islam, c'est un degré qui est très haut au paradis. Ceux qui construisent les mosquées, ceux qui donnent, par exemple, pour les causes, qui jugent pour la cause musulmane. En gros, c'est des riches. Les muhsinin, c'est connu ça. Ceux qui donnent le soutien maximum et qui font pour aller au paradis, pour avoir un palais au paradis. Mais c'est une dinguerie, c'est-à-dire que là, en fait, on parle quand même d'un homme qui s'est fait... Tout le monde est lucide sur l'injustice qu'a subi Samuel Paty, c'est-à-dire de se faire décapiter parce que Sifrewi Shnina et d'autres ont contribué à le désigner et à le doxer. Et à le qualifier de voyou, de blasphémateur, de racaille. Et pourtant, il y a des musulmans, donc en France, j'imagine, c'est des assauts de mosquées et autres, qui trouvent que Sifrewi et Shnina ne sont pas coupables de rien, ils sont innocents. Qu'ils ont fait leur devoir en tant que musulmans et que les conséquences sont hors de leur portée et qu'elles ne sont finalement même pas si graves que ça. Il n'y a personne qui assume. Tu vois, il n'y a aucun moment une défense qui dit « Nous reconnaissons notre responsabilité. Ce qui est arrivé à M. Paty est tragique. Nous avons eu tort, nous l'avons diffamé, nous avons menti. » Tu vois, parce qu'à la fin, c'est factuel. Ils ont menti. J'ai cru ma fille sur parole, je n'ai rien vérifié et je me suis laissé emporter. Il n'y a aucun de ces propos. Leur propos, c'est uniquement « Il s'est fait décapiter et ça n'a rien à voir avec nous. » Ce qui est grave quand même, ce qui est très, très, très grave. D'un point de vue moral, sur le coup, pas d'un point de vue légal, d'un point de vue de mon jugement personnel, parce que je suis très dans le pathos. Ça signe la discrimination. C'est un article du Code pénal qui réprime ceci. Et voilà, et c'est ça qui est important. Samuel Paty est un délinquant sur le plan pénal et discriminant. Pourquoi vous nous reprochez sa décapitation alors que c'est un délinquant qui fait de la discrimination des enfants musulmans? Alors, défense est à chier en plus parce qu'elle s'oppose totalement à la position justement des accusés. Puisque les accusés disaient « Oh non, il montrait des nus à tous les enfants et ma fille. » Donc le mec, il est en train de dire « Non, c'est pas ça, on lui reproche l'inverse maintenant. » Ils vont se... Je sais même pas comment ils vont s'en sortir. Et pourquoi je vais faire ça? Parce qu'encore une fois, ça va constituer les fondations de la défense. Voilà. François Ruffin. Au procès, l'infâme défense des bourreaux et la honte du silence. Sefrioui, le prédicateur islamiste ayant jeté Samuel Paty à la vindicte sur les réseaux, change de pied.
Sa défense ne consiste plus à refuser tout lien avec l'assassin Anzorov. Désormais, il attaque l'enseignant, reprenant la rumeur. Il aurait discriminé des élèves, la morale est retournée. À l'origine, le délit viendrait de Samuel Paty. Le harceler, le jeter à la vindicte, demander sa démission, ce n'était que justice, il était dans son bon droit. Sefrewi et son avocat diffament Samuel Paty, l'insultent, salissent sa mémoire et son honneur. Où sont les réactions du ministre de l'Éducation nationale? Ça, c'est très important. Il faudrait, moi je suis d'accord, il faudrait une réaction immédiate et dure. Genre que le mec prenne position, quoi. Il ne s'agit plus de justice, c'est une intimidation directe pour tout le corps enseignant. Faire votre devoir civique, éduquer, éveiller l'esprit critique est une faute et vous le payerez, disent les obscurantistes et leurs pantins qui acceptent de faire cette sale besogne. Une parole d'autorité doit venir les défendre. Des politiques, de la gauche, que nous valent ces pudeurs de gazelle quand l'honneur d'un enseignant décapité pour transmettre les valeurs de la République est ainsi souillé en place publique. Samuel Paty est, pour nous, un héros humaniste dont la mémoire doit être honorée. Des commentaires? Je suis juste choqué, en fait. Je suis sous le choc parce que j'ai pas suivi l'actualité. Je suis en train de découvrir en même temps ce qui se fait et la parole de cet avocat. Je suis pas trop sur Twitter en ce moment et je suis juste sous le choc. Sous le choc que ça se passe comme ça. Et même Christina qui rajoute des informations dans le... Ah, ça me choque, vraiment. Bah, t'es pas fini, hein. Ma réaction en tant qu'avocate de Samuel Paty aux propos ignobles tenus par Monsieur Villemain, l'un des avocats de Sefrioui, l'islamiste qui a sciemment orchestré la propagation publique de la haine contre Samuel Paty. Ici, les notes de l'AESH prises lors de son cours qui révèlent de la nuance de ses propos et son attention portée aux croyants. Alors ça, c'est les notes de Samuel Paty. Être ou ne pas être Charlie, situation de dilemme. Être, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu une feuille A4, là, comme ça, à carreau. Je me sens vieux d'un coup. Tu sais, même quand tu es dans le milieu de l'entreprise, c'est des feuilles blanches en fait. Tu n'as pas les lignes pour écrire droit. Ouais, non, ça c'est les polycopiés, tu vois, quand tu es étudiant, quand tu copies de chez quelqu'un qui a écrit sur des... J'ai un petit pincement au cœur. Bon, c'était pour alléger un peu. Être Charlie ou ne pas être Charlie. La liberté de la presse est un droit de l'homme. Le blasphème n'est pas interdit en France. Publier la caricature par solidarité, car la vie est le droit. La vie, je crois, non, je sais pas. La est le droit de l'homme le plus sacré. Ah oui, la vie. Ne pas être Charlie. Charlie Hebdo n'est pas respectueux envers les religions. Les caricatures sont blasphématoires. Il est aussi de la provocation envers les islamistes. Proposition de solution. Se retenir de publier ce type de caricature. Ce n'est pas la France qui publie, mais seulement Charlie Hebdo, un journal publié à faible exemplaire. Et du coup, le communiqué de presse de l'avocate. Ma réaction... Ce n'est pas la France. Oui, c'est pas la C'est France. quoi ce délire? Je pense, Oui, je c'est pas la pense, mais France. je ne suis pas sûr, que soit c'est ses notes de cours, soit ce sont les commentaires des enfants, où il leur a demandé de dire les pour et les contre. Mais je pense que c'est plus ses notes de cours, mais je pense que c'est un bon commentaire. Ce n'est pas la France qui publie. Parce que, C'est pas la France qui publie, mais c'est la France qui donne le droit de publier. oui, elle consacre cette liberté. Ma réaction en tant qu'avocate de Michael Paty. Donc, Michael Paty, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la sœur de Samuel Paty qui s'est fait décapiter. Dans l'action en responsabilité engagée contre l'État après l'attentat islamiste contre Samuel Paty. Se tient en ce moment l'audience d'appel dans le procès des complicités et des associations de malfaiteurs. C'est dans ce contexte que j'ai réagi aux propos ignobles tenus par Monsieur Villemain, l'un des avocats de Sefrioui, l'un des l'islamiste qui a sciemment orchestré la propagation publique de la haine. Ce confrère, ancien avocat de Maurice Papon, choisit aujourd'hui de diffamer un homme décapité par l'idéologie qu'il s'emploie à défendre. Il invente une prétendue discrimination pénalement réprimée pour tenter de justifier l'organisation par son client d'une campagne de haine islamiste contre Samuel Paty. Haine, donc à chacun sait depuis longtemps où elle a mené. Elle a dit où elle peut mener, mais moi je dis où elle a mené. Diffamation par la falsification des faits. Samuel Paty avait permis à ses élèves de ne pas regarder les caricatures présentes dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression, dispensé au moment même du procès de l'attentat contre Charlie Hebdo.
Diffamation encore par le mensonge juridique. À supposer même qu'une distinction ait existé, aucune disposition du code pénal ne la réprime. Un étudiant en droit la constaterait sans difficulté. Se répandre dans les médias pour faire croire à la commission d'un délit par Samuel Paty, en confondant distinction légale et discrimination pénale, n'est pas seulement intellectuellement malhonnête, c'est adopter les méthodes mêmes de son client. Puisque la stratégie de défense consiste à faire Samuel Paty pour un professeur irrespectueux du musulman, non. Un délinquant pénal, c'est ça qui est important. Pas un professeur irrespectueux, un délinquant pénal. Je montre ici les notes prises par l'AESH lors de son cours. Elles attestent de la modération de ses propos et de la réflexion nuancée qu'il proposait à ses élèves face au dilemme, publier ou ne pas publier les caricatures de Charlie. Parce que l'objectif de la défense des accusés et de leurs avocats, c'est de qualifier Samuel Paty comme un délinquant pour justifier, pour que Sefraoui les qualifier de délinquants et de voyous dans ses vidéos. Pour dire, voyez, c'est pas si grave et c'est pas ça qui a mené au meurtre parce que de toute façon, c'était un délinquant. Samuel Paty est mort, mais l'avocat Francis Vuillemin a choisi de redonner vie à la rumeur qu'il a tué. Vuillemin reçoit donc des menaces menaçants. On est nombreux à savoir que c'est inacceptable ayant vécu, mais il participe lui-même brutalement à la promotion de la violence. En disant que Samuel Paty était lui-même délinquant, il a déplacé la ligne de l'interdit moral. Un homme décapité des suites de la rumeur, dans l'exercice d'un métier de service, peut désormais, après sa mort, être encore désigné responsable de l'enchaînement terrible jusqu'à sa fin. Sefraoui a arrêté de se concentrer sur son ignorance de l'exécutant, Anzorov. Il plaide désormais son droit de s'en être pris à Samuel Paty parce que Samuel Paty aurait été raciste. Il ne parle plus d'après, il parle d'avant. Dans l'esprit de ses avocats, tout commence avec un délit de Samuel Paty, un enseignant proactif courageux qui essaye d'intéresser les élèves. C'est un aspect secondaire dans cette affaire de justice, mais il y a un peu de la mission de l'enseignant qui meurt avec la défense choisie de l'équipe de Sefraoui. Censurez-vous, enseignants, on crachera sur vos tombes. La destruction de la réputation d'un homme dans des milieux qui contiennent des personnes qui pensent que leur violence est loi divine devient le libre exercice du droit à l'expression politique. C'est la loi républicaine qui est en jeu aussi. Est-elle la seule loi? Je le pense, tout le monde ne le pense pas. On va écouter sur BFM ce qu'ils disent. Eh bien, il y a une scène qui nous a été racontée, c'est que cette... Ah, ça bug. Allô? Vous m'entendez ou pas? Si, toi, on t'entend, c'est juste la vidéo qui a stoppé. Ouais, c'est Twitter qui a bugué. Ouais. qui nous a été racontée, c'est que cet avocat, à l'intérieur de la salle d'audience ce matin... Putain, mais pourquoi ça bug comme ça? Fais gaffe aussi. Peut-être que sur TikTok, ça va pas trop C'est aimer. que cet avocat, Non, mais à c'est pas grave ça. l'intérieur de la salle... Ouais, mais ça bug à chaque fois que je l'ouvre, c'est un truc de ouf. Attendez, je vais l'ouvrir en grand. Arrête de scroller aussi. Ouais, mais si je scrolle pas, elle est pas centrée la vidéo. Attendez, je vais l'ouvrir C'est dans pas un grave, autre onglet. On s'en fout si on le voit pas. Ouais, ça va. Eh bien, il y a une scène qui nous a été racontée, c'est que cet avocat... Ouais, c'est l'accélération qui bloque. C'est quand j'accélère la vidéo. Ah. Bah, laisse-la normale. Eh bien, il y a une scène qui nous a grave été si on le voit pas. racontée, c'est que cet avocat, à l'intérieur de la salle d'audience, ce matin, a expliqué que depuis son intervention, il était sur les réseaux sociaux, eh bien, victime de menaces. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à hier matin, lorsque ce nouvel avocat, maître Francis Vuillemin, qui intervient en défense d'Abdelhakim Sefraoui, a fait une déclaration qui a évidemment suscité beaucoup d'émoi, notamment chez les partis civils, parce que eh bien, il a amené dans le débat le fait que selon lui et selon ses accusations, eh bien, les cours dispensés par le professeur Samuel Paty avaient quelque chose à l'époque de discriminant, voire même d'islamophobe. Il faut comprendre que derrière ces mots, eh bien, il y a une stratégie de défense évidemment discutable qui consiste à légitimer ou à expliquer d'une certaine
manière le comportement d'Abdelhakim Sefrioui, ce prédicateur islamiste qui à l'époque avait désigné Samuel Paty comme une cible en expliquant que il s'était senti lui et les musulmans discriminés par le cours dispensé par Samuel Paty, et il avait comme cela instigé sur les réseaux sociaux ou à proximité de l'établissement scolaire. Il avait d'une certaine manière appelé à une forme de révolte contre le professeur Samuel Paty en réclamant des sanctions administratives. C'est une stratégie de défense bien sûr, sauf que il a été admis en première instance que Samuel Paty n'avait pas désigné comme cela les élèves musulmans dans sa classe et ne l'avait pas appelé à ce qu'ils sortent de son cours. Non, il leur avait proposé aux élèves musulmans ou pas d'ailleurs de quitter sa classe ou alors de se cacher les yeux ou de ne pas regarder les caricatures d'une manière bienveillante pour qu'ils ne soient éventuellement pas choqués. Voilà pour ces déclarations qui ne manqueront pas de faire réagir à l'occasion de ce nouveau procès en appel qui va durer. Et il y a aussi ça, là, de ce que je comprends, ils sont même pas sortis. Il leur a dit cachez vos yeux, quoi, vous regardez pas. Ouais, il leur a même donné le choix de peut-être sortir. Là, je vois chez le Gomi, il est avec les avocats de Sefrioui ou avec les avocats de Paty? Paty. J'espère avec Paty. Paty. D'ailleurs, je comprends pas son rôle. Pourquoi il est là, lui? Genre, il a aucun par rapport, tu vois. Quelque part, il se positionne contre. Non, il se positionne, oui, je vois, mais tout le monde peut se positionner. Genre, qu'est-ce qu'il a de pertinent? Il faut remercier cet avocat de dire tout haut, au nom de ses clients, qu'il existe bel et bien en France des gens qui crient islamophobie toute la journée quand on dénonce l'islamisme et qui pensent que les victimes des islamistes, les Paty, les Bernard, les Charlie, les massacrés du Bataclan, n'ont pas volé leur sort. Oui, ils existent. Ils disent islamophobie du matin au soir et ils pensent ce que dit cet avocat. Et c'est ça qui est important, c'est que ce monde où il est légitime d'assassiner des Paty, des Bernard, des Bataclan, des Charlie, existe. Ces gens-là existent dans notre monde. Je le sais, je les ai fréquentés au Moyen-Orient. T'as pas besoin d'aller au Moyen-Orient. C'est pas forcément que des musulmans. Moi, j'ai une grosse déception qui grandit avec le temps et un ras-le-bol de la non-action des professeurs qui se révoltent pas. Tu vois, on les entend pas crier pour défendre Samuel Paty. En plus de ne plus oser dans leurs cours et de s'auto-censurer pour plein de raisons, dont la peur, en plus de ça, ils manifestent même pas. Pour Samuel Paty. On les voit pas trop. Ouais. Mort de Samuel Paty. On l'accuse d'être responsable de sa propre mort et c'est inaudible, déclare Gaëlle Paty, sa sœur. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Alors lui disait que c'était pour protéger les élèves par rapport à cette caricature. Mais on ne protège personne dans l'école de la République en discriminant, en demandant à des élèves de se désigner en fonction de leur religion. Aujourd'hui encore, cet avocat dit Samuel Paty a discriminé les élèves. Oui, tout à fait. Je sais que c'est sa position et c'est sa ligne de défense pour ce procès en appel. C'était beaucoup moins le cas en première instance. Il faut le savoir qu'ils avaient d'autres C'est-à-dire c'est lui le stratégies. fautif. En fait, on l'accuse d'être responsable de sa propre mort. Et ça, c'est absolument inaudible, évidemment pour la famille, mais surtout parce que c'est tellement loin de ce qu'il était. Mon frère était quelqu'un qui était au contraire extrêmement tolérant, extrêmement curieux des religions. Voilà, donc c'est absolument inaudible pour tous ceux qui ont connu Samuel. Monsieur Paty, ce sont ses élèves qui en parlent le mieux. Leurs mots ridiculisent les propos tenus aujourd'hui par Villemain, l'avocat de Sefrioui. On allait dans son cours, on écoutait le cours et on ne s'ennuyait pas. Tu te rends compte que des profs au collège comme ça, c'est pas anodin. Il était bon dans ce qu'il faisait, je l'aimais beaucoup pour ça. C'est quelqu'un qui était avec nous en tant que prof, mais aussi humainement avec nous. Il nous parlait tout ça, même quand on était ensemble pour jouer au baby-foot, c'était super génial. Il faisait tout le temps des blagues, il avait tout le temps le sourire, il était vraiment très très gentil avec ses élèves.
Il nous invitait, il faisait en sorte qu'on n'ait pas un avis tranché, il ne s'agissait pas de répéter, mais on devait préparer des arguments. C'est l'enseignant qui m'a montré la voie. C'était un prof, honnêtement, qui rigolait, qui aimait enseigner. En fait, il y a certains types de professeurs qui viennent parce que c'est leur métier. Et lui, on voyait qu'il aimait faire ça et que c'était pas juste un travail, et que c'était vraiment quelque chose d'important. C'était quelqu'un qui était aussi bienveillant avec les élèves en général. Quand certains mettaient le bazar, il avait toujours une blague pour détendre l'atmosphère et se mettre les plus dissipés dans la poche. Il faisait l'unanimité. Quand vous arriviez en retard, vous n'étiez pas à l'abri d'une vanne bien placée. Il était plein de bonnes intentions, c'était un gentil, un humaniste. Il était attentif aux problèmes de chacun, que cela concerne les enseignements ou nos problèmes personnels quand il faisait ses part. Ma scolarité était une horreur, jeune fille harcelée pour son orientation sexuelle. Mais grâce à Monsieur Paty, entre autres, c'était un peu moins le cas. Prévenu des attaques dont elle était la cible, Samuel lui proposa de rester dans sa classe à la récréation sous prétexte d'avoir des copies à corriger. En vérité, il passera de longues récréations à l'écouter, à dénouer les anglasses de la jeune fille. Il était très préoccupé par mes problèmes, mais il avait toujours de bons conseils, toujours les bons mots. Par la suite, quand il entendait une remarque agressive contre moi en cours, il intervenait immédiatement pour me protéger. Il était un très protecteur en général d'ailleurs, je n'arrive pas à croire que personne n'a réussi à le protéger lui. À l'époque, alors qu'on abordait la Deuxième Guerre mondiale, un élève dit un truc horrible que vous pouvez imaginer, et lui a tout arrêté. Ok, on va en parler. Des profs comme ça, on n'en croise pas beaucoup. Quand je repense à Monsieur Paty, les images de son cours, le son de sa voix et des petites choses qu'il avait ou faisait et qui me faisaient rire secrètement me remontent à l'esprit. Je n'ai jamais voulu me l'avouer avant ça, mais Monsieur Paty était un des profs préférés car il avait beau être strict, faire pas mal de contrôles, être assez à cheval sur les règles. Il était sympathique et drôle. Il faisait des blagues à la fin des cours, certes pas vraiment drôles, mais au moins il essayait de faire en sorte que si ça allait mal, ça pouvait nous remonter le moral. Je ne lui serai jamais assez reconnaissante pour les moments qu'il nous a fait passer, les rires et le dernier jour de notre 4e, quand on faisait un loup-garou et qu'il était encore plus investi dans le jeu que nous. Je sais qu'il ne pourra jamais voir ou lire ce que j'écris, mais j'aimerais juste lui dire merci. Merci pour le travail que vous avez fait, vous m'avez enseigné l'histoire géo comme personne ne l'avait fait avant. Merci pour vos blagues à la fin des cours et d'avoir été là. Merci d'avoir été mon prof pendant 2 ans. Merci d'avoir été d'une certaine manière dans ma vie. On se voyait tous les jours du lundi au vendredi quand même. Merci monsieur, merci pour tout. Et ce que vous lisez là, le comportement de ce monsieur est haram en islam, interdit. La chair de poule, sa mère. Son comportement n'est pas une vertu dans l'islam. Parce qu'il n'est pas soumis à Allah, parce qu'il n'enseigne pas l'amour du prophète, parce qu'il n'enseigne pas ce qui est halal et haram. Et je vous le dis premier degré. Un homme comme ça n'est pas exceptionnel dans l'islam. Il est même médiocre, mécréant et polythéiste et athée. Ce n'est pas le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous, c'est le plus musulman d'entre nous. C'est comme ça que l'islam alien. Et du coup, du point de vue de Sifré Waïchni, et là je fais une hypothèse, je me mets dans leur tête, ce n'est pas une grande perte, Samuel Paty. Vraiment, ce n'est pas une grande perte. C'est pour ça qu'ils ne méritent pas autant d'années de prison de leur point de vue. Ils se sentent pas responsables d'un mal pour l'humanité ou même pour les enfants. Ils se disent pas les enfants ont perdu un prof qui apprend l'esprit critique, un prof sympa, un prof qui fait des blagues pas drôles, un prof à l'écoute. Pour eux, on a perdu un mécréant comme un autre. Ça vaut pas qu'ils aillent en prison. Même le pire des mécréants. C'est-à-dire tu vois, parce que c'est pas celui qui donnait juste les cours et s'arrêtait là. Il enseignait en plus de ça l'esprit critique, la remise en question, pas juste, tu vois, apprendre par cœur. Donc il allait au-delà de juste l'histoire géo. Et ça, bah, c'est bon. Lui, c'est pas juste le mécréant lambda. C'est un mécréant qui œuvrait contre Allah. Début du procès en appel des complices du terroriste qui a décapité Samuel Paty et de ceux qui lui ont désigné comme cible par leur fatwa numérique. L'idéologie islamiste tue, musulmane. Ce procès en appel est l'occasion une nouvelle fois d'aborder les circonstances abominables qui ont abouti à la décapitation de Samuel Paty. On se retrouve aujourd'hui avec 4 accusés en 2 blocs de 2. Vous avez d'un côté les complices de la main qui a décapité Samuel Paty et de l'autre, vous avez les doigts qui ont désigné Samuel Paty comme objectif à son assassin et à ses complices. La cour d'assises de première instance a qualifié les vidéos de Sefrioui et Chnina de fatwa numérique. C'est une décision historique et nous comptons bien sur la cour d'assises antiterroriste d'appel pour confirmer cette décision. J'espère que la défense de Sefrioui
ne va pas s'égarer dans des accusations sur la façon dont Samuel Paty... Ah bah, après coup, après coup, c'est ultra ironique, hein, parce qu'on sait comment la défense s'est égarée. Ah, le pauvre. Si le mec dans la vidéo, là, il était dans le futur avec nous, là. Clairement. à enseigner la laïcité à ses élèves, ce serait ajouter à l'abomination, à l'indicible et à l'islamisme le plus vil, le déshonneur le plus absolu. Eh ben, ils ont coché le jackpot, hein. Ils ont fait un bingo, la défense. Ça me rappelle un souvenir. C'est pas au niveau de Samuel Paty, mais pour le Maroc, c'était une prof Samuel Paty, un peu qui apprenait. Je me souviens, moi j'ai fait le lycée au Maroc, et c'était la seule. C'était une prof de philosophie. C'était la seule qui osait nous faire réfléchir sur nos croyances. Bon, elle l'amenait d'une manière subtile et tout, mais je me souviens d'une chose qui m'a marqué et qui là ça revient, c'est que elle était totalement pas respectée par les autres professeurs et par beaucoup d'élèves. Même des professeurs l'insultaient de l'Aouda, c'est-à-dire parce qu'en fait elle avait un corps un peu particulier, un peu costaud. Alors, il l'appelait le cheval, la jument. La jument, ouais, Voilà, la jument, la folle. Même d'autres profs la considéraient comme folle. Parce qu'elle osait avoir de l'esprit critique, critiquer les croyances. Et elle a eu la chance d'être dans un Maroc à cette époque-là moins islamisé, moins virulent face aux blasphémateurs. Et c'est la seule que j'ai entendue, une des premières, qui a insinué qu'elle était athée. C'est une dinguerie, hein. C'est-à-dire que, voilà, Samuel Paty, on le sait, mais il y a des profs, on le sait même pas. Et insinuer qu'une prof est athée en pays arabe, c'est la fin du monde, hein. C'est une mise à mort. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit « L'ordonnance de mise accusation retient que Samuel Paty n'a pas demandé aux musulmans de sortir, mais qu'il a proposé aux gens, qu'ils soient musulmans ou non, de sortir de la salle 2 minutes ou de se rester dans la salle et cacher les yeux s'ils ne voulaient pas voir la caricature. » Donc, même la pseudo-défense diffamante de l'avocat de Sefrioui et Chnina est contre les faits de l'ordonnance de mise en accusation. Ils sont prêts même à mentir avec la preuve du contraire pour à tout prix diffamer Samuel Paty, vu qu'on sait qu'ils ont tort. Donc leur objectif, c'est juste de mentir, d'insulter, de diffamer, de montrer qu'ils peuvent se permettre de continuer d'insulter. C'est ça, et le truc, en fait, le truc qu'Amir a cité tout à l'heure, les seuls qui ont le droit d'être athées, c'était les profs de philosophie. Et je pense que tu vas confirmer, Amir. En fait, si on te dit que c'est un prof, c'est un mulhid, et que tu sais qu'il enseigne la philosophie, bon, c'est pas grave, c'est connu. À cette époque-là, c'était limite ok, acceptable. Ouais, c'est vrai. C'est fou quand même. Comme Baba, par exemple. Ouais, mais ils étaient considérés comme des fous, des hérétiques, tu vois, pas respectés. En fait, c'est ça. C'est normal, il est fou, tu vois. En fait, c'est pas grave, il est fou, donc il peut être athée, tu vois. C'est ça. Voilà. Fin du dossier Paty. Si vous voulez réagir sur le cas Paty, mettez-moi un petit 2 dans le chat et je vous laisse monter. J'aimerais bien entendre s'il y a des profs par hasard, comme par hasard dans le chat. J'ai envie de vous entendre, vraiment. Tu connais la date de la suite du procès? C'est cette semaine, non? Ça a commencé aujourd'hui. Bah, je l'espère. J'espère avoir des news rapidement parce que là, ça m'inquiète. Non, mais ils vont se prendre 3 à 50 plus, hein, j'en suis quasi sûr. Tu peux pas faire autrement. En fait, j'avais pas fini. Il me restait un article. Michael Paty répond à l'avocat Francis Villemain. La liberté de la robe n'excuse pas tout. Dans un texte pour Marianne, Michael Paty, sœur de Samuel Paty, répond à Francis Villemain, nouvel avocat d'Abdelhakim Sefrioui. À l'ouverture du procès en appel des complices de l'assassin de son frère, il a en effet affirmé au sujet du prof d'histoire géo assassiné au terme d'une campagne de diffamation. Il procédait à la discrimination des élèves musulmans, je vais le dire haut et fort. Je m'étais préparé à ces attaques. Elles avaient été annoncées dès le 15 décembre, presque méthodiquement, durant une conférence de presse. Le mode d'action était clair. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une surprise. Francis Villemain vocifère, occupe l'espace, transforme l'audience en tribune. Mais une incohérence me saute aux yeux.
Il ne cherche pas réellement à défendre son client, il cherche à affaiblir le crime lui-même. Le procès glisse alors du pénal vers le moral, il devient idéologique. C'est un signe très clair. Lorsqu'il n'y a plus rien à opposer aux faits, on change de terrain. On ne plaide plus, on relativise. Et pour relativiser, on finit par minimiser le crime. Nous savions que les provocations seraient permanentes. Dès la première journée, il est monté au créneau. Il va en distiller tout au long du procès, chaque fois qu'il le pourra. Je pense même qu'il aura l'audace de demander des comptes à la famille. Aïe, 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 oh là là. Bah, ça va dans le sens de sa stratégie, ouais. Ah, mais je vous jure, C'est abusé. S'il dit vraiment ça au procès, ça va être anthologique. Après avoir tenté de déboulonner Samuel Paty, les derniers maillons encore là pour le défendre, ce sont nous, sa famille, ses avocats. Et alors il tire à boulet rouge. Notre objectif est clair, ne pas entrer dans son jeu, tenir et autant que possible ridiculiser son argumentaire par sa propre vacuité. Il faudra être prêt à entendre des ignominies dites dans un seul but, nous faire sortir de nos gonds, provoquer des incidents d'audience qui ne viendraient pas de lui mais des parties civiles, créer le désordre, puis s'en laver les mains. Quand même, je dis souvent par ironie que la lucidité est la chose la plus partagée du monde, tout le monde croit en avoir. Mais dans le cas de Samuel Paty, c'est pas ironique, hein. Elle est d'une lucidité, cette dame, de Michael Paty, pardon, pas de Samuel Paty. Abdelhakim Sefraoui cherche son or de gloire. Il a trouvé l'avocat qu'il lui fallait pour cela. L'importance, la reconnaissance, la centralité qu'il a toujours cherché. Tout cela sert un projet plus large, banaliser ce qui est arrivé à mon frère. Installer l'idée diffuse que, finalement, tu vois bien, c'était un peu mérité. Libérer une parole qui n'ose toujours pas se dire frontalement, mais qui s'insinue. Voilà, c'est toujours ça. Hein. L'idée, c'est de mettre sur un pied d'égalité l'agresseur et la victime pour que ça devienne un clash de racailles, un clash de dealers, un clash de voyous. Et que finalement, si l'un n'était pas mort, ce serait l'autre. C'est juste que Samuel Paty a été moins préparé que Anzorov. C'est ça, c'est vraiment de les mettre sur un pied d'égalité. D'accord, il l'a décapité, mais Samuel Paty était un peu quand même islamophobe. Ils se sont battus pour dire que le blasphème devait exister. Ils recyclent aujourd'hui cette accusation. Comme s'ils disaient, vous avez votre justice française islamophobe. Nous avons raison au nom d'une morale supérieure, d'une justice au-dessus de la vôtre non infectée par l'islamophobie. C'est une nouvelle fois une mise en garde contre les professeurs qui oseraient faire le cours de Monsieur Paty. C'est précisément là que réside le danger, et c'est pour cela qu'il faut dire clairement, calmement, fermement, la liberté de la robe n'excuse pas tout. Elle n'autorise ni la falsification morale, ni la banalisation de l'assassinat, ni la réécriture idéologique des faits. Défendre n'est pas salir, plaider n'est pas provoquer. La justice ne peut pas devenir l'arène d'un combat moral qui cherche à absoudre l'inacceptable. Militant anti-religieux et pro-peine de haine. Bonsoir, Salseva. On m'entend bien? Ouais. Ok. Bah, merci de m'avoir fait monter, c'est cool. J'apprécie. Ça va bien? Ça va. Bah dis-nous, t'as des commentaires? Ah, c'est à part de la révolte, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme réaction à tout ça? Honnêtement. À part être révolté. Ah bah c'est pas à moi de te le dire, hein. T'es monté parce que t'avais une réaction, hein. Moi j'en sais rien. Ah ouais, bah, c'est ma réaction, c'est de la révolte. De la révolte, c'est... Là, on est d'accord que là, c'est le procès. La personne qui a perpétré cet acte, elle est décédée? Ou est-ce qu'elle est dans son pays au cas? Anzorov a été abattu, oui, le jour même. Le jour même, ok. Par la police, Bon. ouais. Ok, au moins ils ont travaillé, c'est bien. Ils ont eu bon travail. Ok. Ben voilà, je suis consterné. Je suis consterné de cette situation et surtout de la situation des profs qui parlent pas, qui en parlent très peu, qui ne se révoltent pas. Et je comprends pas. Peut-être qu'ils sont terrorisés. Mais attends, toi tu parles. Ah, moi je parle, moi. Ouais, tu dis quoi? Ah, moi je dis les termes. J'écoute. Moi je dis les termes. Les termes, c'est que ces gens-là, c'est tous ces gens qui font ce genre d'actes méritent quelque chose. Quelque chose qui est à la hauteur de leurs actes. Non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que tu expliques partout et tout le temps, à visage découvert, que le prophète Mohammed est une ordure et qu'il ne mérite aucun respect ni en France, ni des enseignants, ni de personne? À mon échelle, c'est-à-dire à l'échelle de ma famille et de mon entourage. Bah, je t'écoute. Plutôt, oui. Bah, je t'écoute. Mais la Bah caméra oui, est...
le prophète n'existe pas, c'est le Coran, c'est de la merde, tout ce que tu veux. Bien Non, sûr. mais j'ai pas dit ça. Le prophète Mohammed est une ordure. Le prophète Mohammed est une ordure. Ouais. Bah, De la pire espèce. On peut De la pire le espèce. on peut le caricaturer ou pas? Bien sûr. On peut le dessiner ou pas? je vais relancer bien sûr parce que Babal, t'es pas dans le contexte. Ce qu'il voulait te dire, Salsouras, c'est que, en fait, les personnes qui commettent ce genre d'actes, pour lui, ils méritent. Mais je La sais, peine. j'ai lu sa bio et j'ai compris quand il lit entre diagonales. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est pourquoi il crache sur les profs. Non, je crache pas sur les profs. Je crache sur les profs font leur travail, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est. Et est-ce que essaye de commencer ta phrase. Vas-y, recommence ta phrase par je ne suis pas raciste, mais et dis un truc positif. Vas-y. Mais ça n'a rien à voir. On parle pas de racisme là. Ouais, je ne crache pas sur les profs, ils font leur travail, mais Non, c'est pas mais. Ils font leur Si, c'est travail. mais, je l'ai Leur entendu. travail, c'est d'être prof. Leur travail, c'est pas de lutter. 1000% t'as dit mais. 1000% t'as dit mais. D'accord, j'ai dit mais, je le retire. C'est bon? Ok. Bah vas-y, refais ta formulation sur les profs. Alors, Qu'est-ce que tu penses des profs moi, j'en veux à l'éducation nationale. Voilà. Plus c'est qu'aux profs. Non, mais fais une phrase complète avec une idée, fais pas des généralités. Qu'est-ce que tu penses? Ben, je pense que c'est comment te dire? T'as vu, c'est de pas la facile, merde, hein. voilà. T'as vu, c'est pas Non, facile non, de mais- réfléchir avant de parler. Non, mais sérieux. Oui, je suis sérieux. T'as Ok, pas formulé tes idées, tu balances juste des émotions, des sentiments, des généralités. Ben, c'est de la réaction. Voilà. T'as demandé des réactions. Mais tu peux pas avoir une réaction réfléchie, digne, structurée. Parce que là, je te répète, j'ai l'impression que tu fais que cracher sur tout le monde. J'ai cette impression. Ça se trouve, je me trompe. Ben, je crache sur ceux qui méritent. Voilà. Ceux Encore qui une fois, méritent de tu es sortir vague. d'ici. Encore une fois, tu es vague. C'est pour ça que je dis ton discours est pas réfléchi. D'accord. Ben, je vais essayer d'être plus précis. Et si tu veux, je le fais à ta place. Non, je trouve ça Ok. insupportable qu'il y a aussi peu de réactions de la part du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, là, t'as une bonne phrase réfléchie, tu vois, là, on te comprend. Ministère de la Justice. Voilà. Et de la justice qui, pour moi, est un problème. Voilà. Et qu'est-ce que tu attends Pour comme moi, réaction de leur le part? problème, c'est de la justice. Qu'est-ce que tu attends comme réaction de leur part? Une réaction ferme. C'est-à-dire, Et une, tu peux la formuler, si toi, tu étais ministère de la Justice, tu dirais quoi, là? Tu passes à la Là télé dans 10 minutes, ouais. Tu dirais quoi publiquement? Quel message il faut transmettre? Là, l'affaire, déjà, j'ai pas tous les éléments de l'affaire, personnellement. Alors, comment tu sais qu'ils Mais- réagissent mollement? Ces gens-là du ministère de la Justice, eux, ils sont bien au fait de la situation, comparé à Non, moi. Tu comprends rien. Je vais te l'expliquer, c'est pas un manque de respect. Non, Si vas-y, tu es écoute. déçu du ministère de la Justice, c'est que tu avais une attente. Et si tu avais une attente, c'est que tu peux formuler cette attente. Or là, tu es en train de me dire, Cette je suis attente, c'est- déçu de ce qu'ils ont, de leur absence de réaction, mais tu ne saurais pas réagir à leur place. Donc, c'est-à-dire qu'on a déçu une attente que tu n'as pas vu que tu n'arrives pas à réagir. Non. L'attente que j'aurais eue, ce serait de la fermeté par rapport à ce sujet, par Et- rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux être Les- plus concret? Quel genre de fermeté? Prononcer quelle phrase? C'est pas un piège. Hein. J'ai l'impression que Non, comme tu ne par formules pas rapport- clairement par rapport à tes l'islam. idées, tu peux pas les Par rapport à transmettre. l'islam. Et comme tu peux pas transmettre tes idées, bah finalement, ton militantisme, ton énergie ne va nulle part. D'accord. C'est par rapport à l'islam, parce que là, c'est un crime qui est directement lié à l'islam. D'accord. Donc il faut qu'il y ait, comment dire, une parole qui soit prise au niveau de l'État par rapport aux dérives de ces religions et de ces sectes. Quelle et de ce parole? que ça- Est-ce que toi, tu peux formuler cette parole? Parce que tu peux pas attendre de l'État D'accord, de je vais la gérer formuler, tous les je vais- problèmes. Bien sûr, je vais la formuler. Déjà d'être clair sur le sujet, sur le fait que ça vienne de l'islam, que tout ça, ça vient de l'islam et pas d'un islamisme ou d'une radicalité ou de je sais pas quoi. Ça vient des textes, que c'est endossé par les textes, que c'est ok et que c'est inacceptable au sein de l'éducation nationale et tout ça quoi. Et comment Au sein de ce qui se passe. comment tu prouves à 70 millions, 80 millions de Français que tout ça, c'est-à-dire ce qui est arrivé à Samuel Paty, j'imagine, vient des textes de l'islam? Mhm. En le lisant, en faisant en sorte qu'il y ait, par exemple, par rapport aux profs justement, qu'il y ait comme une matière, on va dire, d'histoire des religions ou de trucs comme ça, pour démystifier tout ça. Ah, par exemple, quel rapport texte? aux gens. Le cas de Samuel Paty, ça vient de quel texte?
Bah, du Coran. Tu vois, le problème, c'est que peu importe ce que tu dis est pertinent ou pas, tu n'as pas étudié ton sujet. Tu es en train de prendre position sans être spécifique. Tu attends de l'État de faire un travail que toi-même, tu as la flemme de faire. Bah, c'est la sourate Al-Tawbah, si tu préfères. Ça, C'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà, si tu viens me voir, moi, ministre de la Justice, tu me dis, monsieur, c'est dans la sourate Al-Tawbah. Je dis, bah, tu te fous de ma gueule. Elle dit quoi, la sourate Al-Tawbah qui légitime Samuel Paty? Déjà, tu vas pas y arriver parce qu'il n'y a aucun verset de la sourate Al-Tawbah qui dit assassiner le blasphémateur. Et en plus, tu es en train de dire au ministre de la Justice, vous pouvez pas faire le travail que moi j'ai la flemme de faire. Bah, ils sont là pourquoi? T'as pas compris. Et je t'en avais déjà parlé en plus. En fait, pour que tu puisses reprocher quelque chose à quelqu'un, faudra déjà toi que tu connaisses ce que tu vas lui reprocher et que t'as tous les tenants et les aboutissants du sujet. Si toi, tu connais pas le sujet, comment tu peux reprocher à quelqu'un d'autre de pas faire son travail alors que toi, tu sais pas de quoi il s'agit? C'est simple. Et la justice en France, c'est quoi? C'est 1000 personnes, 10 000 personnes, 50 000 personnes? La France, c'est 80 millions d'habitants. Genre, le cas Samuel Paty, je suis désolé de vous le dire, hein, moi ça me touche personnellement, mais c'est une goutte d'eau dans les dossiers de la justice. Ils n'ont aucune raison. Pour moi, ça c'est un problème. C'est très grave que ce soit une goutte d'eau. Non, c'est normal. Ils n'ont aucune raison de s'attarder sur un cas plus qu'un autre. C'est notre responsabilité en tant que citoyen de soutenir ce travail. C'est pour ça que moi, le ministère de la Justice m'a rien demandé et je fais mon travail. Ok. On est responsable, le pays nous appartient. Si tu dis non, c'est au ministère de la Justice de faire des trucs, tu deviens un yaka faucon. Il y a qu'à faire ci, il faut qu'on fasse ça. Pendant que toi, tu fais rien. Mais citoyen, c'est-à-dire qu'il contribue à la vie de la cité. Parce que la cité t'appartient. La France t'appartient. Et donc, tu dois faire une partie du travail du ministère de la Justice. Bah si, on a tous le pouvoir. Regarde, même un clochard comme moi, il peut. C'est pas compliqué de se sortir les doigts du cul. Je capte. Je suis premier degré, ravi que tu comprennes ma critique. Non, je comprends. Et t'as raison. T'as raison sur certains points. Je te rejoins. Pas de souci. C'est à nous de nous approprier les combats qui nous tiennent à cœur, de les rendre les plus clairs et les plus limpides possibles et de les exprimer pour qu'ils puissent être réappropriés par les personnes plus influentes ou plus compétentes. Ok. Ouais, mon combat, c'est plus sur la justice que sur autre chose. C'est vrai? Tu connais quoi en droit? Non, c'est globalement. Je ne suis pas rentré dans les détails. Ah bah non, voilà. Ce serait trop sérieux. Après, si tu veux, je t'explique, mais voilà. Je l'ai déjà fait sur une vidéo avec Agnostim, mais voilà, si jamais. Mais la vidéo avec Agnostim, c'était le même niveau de détail que ce soir? Non, on parlait d'un sujet. Non, je pense. Enfin, si, peut-être. C'est possible. Okay. Ouais. À voir. Pour te mettre dans le contexte, Babal, c'était le sujet que Jordanix avait lancé concernant est-ce que tu es pour ou contre la peine capitale pour ceux qui commettent des crimes atroces. Ouais. Donc pour ceux qui commettent par exemple le djihad, etc., les drapeaux noirs, ceux qui ont décapité par exemple Samuel Paty, etc., etc. On les prend, on les emprisonne ou on les prend, on les exécute. C'était ça le débat qui a pu se dérouler avec Salsouras et c'était aussi le débat qui s'est déroulé chez Amir avec Jordanix, ouais. Avec Jordanix, ouais. Eh bien, écoutez, si c'était un débat extrêmement documenté et argumenté, j'irais l'écouter. Moi, j'ai pas écouté Salsouras. Je sais pas. Bah, je le partagerai avec toi, Babal. Il y avait Diane avec moi. C'était enrichissant, vraiment. C'était pendant 1h30, je pense. Après, Salsouras était pour qu'on puisse les exécuter, pardon. Et moi et Diane, on était pour le fait de durcir un peu le système carcéral, la justice, etc. Mais on avait nos arguments.
et il avait les siens. Mais vous êtes contre la peine de M. Oui. Après- Sinon, juste pour info, Salsora, si tu cherches, va lire la sourate Ahzab 33. Voilà, je crois que c'est dans les 50. Voilà, 51, entre 51 et 59, tu vas trouver le verset utilisé par la jurisprudence pour le blasphémateur. D'accord, merci. Merci pour l'info. Et c'est pas le seul, hein, mais je t'en ai donné un, celui que j'ai en tête. D'accord, merci, merci, Amir. Vas-y, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre alors, si jamais. Ok. Merci de l'avoir fait monter, merci Babal, merci Agno, merci Amir. Et continuez, je vous suis toujours. Ciao, ciao. Bye bye.